Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la saison 1 de Jurassic World, la théorie du chaos, nous avons pu retrouver 3 des Atrociraptors de Jurassic World, le monde d'après, donc Tiger, Panthera et Ghost. Cependant, on a pu voir aussi qu'ils étaient contrôlés par quelqu'un qui était non pas Soyona Santos comme dans le film, mais un nouveau personnage à ce jour connu sous le nom de la dresseuse. Et depuis sa première apparition dans la série, beaucoup se sont posé la question sur qui est cette mystérieuse femme, et qui est considérée par beaucoup, dont moi, comme le personnage humain le plus flippant de toute la saga. Mais bon. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, nous allons théoriser un peu sur qui elle est et autres. Alors déjà, comme on peut le voir, cette dresseuse est entourée de beaucoup de mystères et de détails plutôt intrigants. Car déjà, elle ne parle quasiment pas du tout. Enfin, sauf à un seul moment, c'est au moment où elle dit à Jensen qu'elle s'occupe de toutes les Cabrera avec les Atrociraptors. Cependant, c'est la seule phrase qu'elle a dans la série. Et en plus, on entend à peine sa voix. Cependant, il y a autre chose d'assez impressionnant, c'est sa relation avec les Atrociraptors. Car en effet, on peut le voir, elle n'hésite pas du tout à toucher les Atrociraptors. On a même pu la voir câliner, entre guillemets, Ghost, après qu'elle se soit rendue compte que ces Atrociraptors étaient trop blessés à cause du combat contre Grosse Mangeuse. Et d'ailleurs, dans cette scène, on a même pu la voir faire des yeux un peu de désespoir en voyant ces Atrociraptors épuisés, et ce qui nous fait comprendre qu'elle se soucie vraiment d'eux. Un peu du même style que Owen avec Blue, Charlie, Echo et Delta. Et d'ailleurs, cette scène où elle montre de l'affection envers ces raptors montre clairement que ce n'est pas un robot, parce que c'est une théorie assez populaire comme quoi elle pourrait être un robot. Et donc du coup, clairement, ce moment montre ici qu'elle n'en est pas un. En plus, je suis sûr que Universal ne va pas encore faire le coup des robots qui n'aille pas franchement plu à tout le monde dans la colo du Crétacé. Et avec ces scènes, on dirait que c'est littéralement un peu leur mère. Enfin, leur mère adoptive, parce que bien sûr, c'est pas ses enfants à elle. Mais en tout cas, ces passages indiquent qu'elle les a probablement élevés. Ou du moins fait quelque chose pour gagner leur confiance. Et d'ailleurs, spoiler pour la saison 2, mais dans cette dernière, nous pourrons voir Soyuna Santos avec Red, donc le 4e membre de la Trociraptor Squad. Et donc du coup, il est possible que la dresseuse et Soyuna aient toutes les deux élevé les 4 Trociraptors ensemble, à un tel point que elles auraient toutes les deux gagné la confiance de ces 4 raptors. Et la dresseuse en particulier, parce que Soyuna, elle caresse juste Red sur le cou, mais c'est tout. Et en vrai, elle ne montre pas trop d'affection envers Red, contrairement à la dresseuse avec Ghost Tiger et Panthera. Cependant, la dresseuse, et de manière assez inattendue, n'est pas revenue dans le présent dans la saison 2 de la série. Parce qu'elle apparaît dans la saison 2, mais vraiment pour quelques secondes dans le flashback de Brooklyn, où elle se fait attaquer par la Lothar et les Atrociraptors. Mais à part ça, c'est la seule fois que nous voyons la dresseuse dans la saison 2. Cependant, cela, on peut facilement trouver une raison, à savoir l'état de Ghost Tiger et Panthera. Car comme on a pu le voir, ils étaient très épuisés après avoir été vaincus par Grosse Mangeuse. Donc on peut en déduire que la dresseuse a décidé de les soigner. Et du coup, elle ne pourrait pas reprendre sa traque des 5 d'Isla Nublar tant que ces raptors ne sont pas en forme. Et donc du coup, Soyuna Santos, en apprenant que la dresseuse a failli à sa mission, aurait décidé de reprendre le relais en attendant. Cependant, il y a de fortes chances que nous revoyions la dresseuse dans la 3e saison de la série. Et en plus de ça, il faudra nous expliquer pourquoi elle n'était plus en possession de Ghost Tiger et Panthera, étant donné que ces derniers étaient sous la garde de Santos directement aux côtés de Red. Dans Jurassic World le monde d'après, qui se place dans la timeline après la série, environ vers décembre 2022, alors que la série se placerait entre fin septembre et début octobre. Et donc, pour une possible raison concernant l'absence de la dresseuse et aussi la perte de ces raptors qui sont finis entre les mains de Santos, eh bien, les 2 explications plausibles sont soit Santos a décidé de récupérer Ghost Tiger et Panthera, et donc aurait fini par se passer des services de la dresseuse, soit, la plus simple, la dresseuse sera tuée, que ce soit par les campeurs ou par un dinosaure. Et donc à part ça, cette dresseuse,
On peut imaginer des théories, mais tout cela est libre aux différentes interprétations, parce qu'en vrai, on ne sait presque rien la concernant, à part tout ce que l'on voit dans la série. Et à part ça, c'est tout, et en plus de ça, l'absence de dialogue de la part de ce personnage rend le truc encore plus mystérieux. Et donc à part ça, c'est tout ce que j'ai à dire concernant la dresseuse. Dites-moi en commentaire si vous avez vos propres théories la concernant. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.